volonté de la belle diaspora à mettre en lumière le leadership féminin des Africaines dans la diaspora, nous avons déniché pour vous une experte en gestion de projets d'entrepreneuriat vers l'Afrique. Madame Metanabou Sissé a été consultante dans des compagnies classées par Forbes dans le cadre de la gestion des projets. Elle est elle-même entrepreneur en Afrique. Et c'est fort de cette expérience qu'elle accompagne les entrepreneurs africains dans la diaspora vers leur transition entrepreneuriale vers le continent mère. Écoutez-la. On m'a sollicité non seulement pour le Congo, mais pour d'autres pays d'Afrique. Sachez que maintenant, MetaConnexion est en train de s'ouvrir. Je suis actuellement déjà en train de faire des partenariats, notamment avec des partenaires solides qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Kenya, Zambie et d'autres pays. Donc, vraiment, restez connectés, il y aura plein de choses qui vont arriver. Je m'appelle Metanabou Sissé, je suis originaire de la RDC, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi en Belgique depuis l'âge de 3 ans. J'y ai fait toute ma scolarité jusqu'à arriver au monde du travail. Ma première expérience de travail a été dans une entreprise américaine, ici en Belgique, présente dans 120 pays dans le monde, qui emploie plus de 500 000 personnes dans le monde, qui propose des services, des conseils aux entreprises. Quels sont leurs clients? Ce sont des entreprises cotées en bourse, qui sont dans le top 40 de Forbes. J'ai eu le privilège de travailler dans cet environnement très inspirant, en étant moi-même consultante, en allant chez leurs clients proposer des solutions pour optimiser leur process. La partie opérationnelle, avec mes différents collègues, nous avons aidé à optimiser leur stratégie, optimiser l'opérationnel, optimiser leur technologie pour toujours rester au top du marché. Une expérience très enrichissante. Ça m'a permis de comprendre le monde des entreprises. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles pensent leur stratégie, comment est-ce qu'elles implémentent leurs idées pour que ça se traduise sur terrain en des opérations qui fournissent des profits. Toute cette expérience m'a donné envie de voir la communauté afro aussi développer de si grandes entreprises capables de pouvoir passer des challenges, pouvoir résister aux secousses du marché, grâce à des consultants notamment, comme moi j'étais à l'époque. C'est comme ça que m'est venue l'idée de développer quelque chose, d'avoir un impact au niveau de la communauté afro d'Europe. Sur base de ça, je me suis entourée. Nous avons créé une association et nous avons proposé un programme d'incubation. Parce que ce qui était important, ce n'était pas seulement d'encourager la diaspora à entreprendre, mais c'était de leur donner les outils et leur permettre de concrétiser le projet qui leur tenait tant à cœur. Projet d'entrepreneuriat, que ce soit ici en Europe ou en Afrique. Pour ce faire, nous avons développé tout un écosystème autour de l'entrepreneur, connecté les entrepreneurs avec des structures locales qui accompagnent les entrepreneurs. Nous avons permis des rencontres entre entrepreneurs de la diaspora pour que chacun s'inspire des uns des autres. Des partenariats sont nés, des collaborations sont nées, des associations sont nées sur base de ces rencontres. Nous avons développé des formations qui ont permis à des porteurs de projets d'avoir le b.a.-ba nécessaire à un entrepreneur pour pouvoir développer son activité. Et nous avons aussi organisé des concours de pitch pour leur permettre de présenter leur projet, arriver à un stade pilote face à un public. Et tout un programme qui a duré sur les différentes années, sur 5 ans. Selon les cohortes, ça a duré entre 6 mois et 1 an. Covid nous a trouvés, on a dû s'arrêter. Donc l'aventure Afropreneur s'est arrêtée. Dans l'ambition de redémarrer, mais entre-temps, j'avais déjà commencé à faire mes allers-retours à Kinshasa parce que, à force d'accompagner ces entrepreneurs, de les accompagner, d'entendre leurs projets, que ce soit pour l'Europe ou l'Afrique, j'ai eu moi aussi envie de développer quelque chose sur le continent africain. J'ai commencé par la RDC, mon pays, mon pays d'origine, et je suis entrée dans la capitale. Donc, je suis partie, j'ai exploré, j'ai rencontré pas mal de monde. Je ne connaissais rien à Kinshasa, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas les gens, je ne connaissais pas les habitudes, la culture de travail, je n'y connaissais rien.
J'ai tout appris en y allant, en faisant des rencontres, en posant des questions en tant qu'analyste. Le premier réflexe, c'est d'abord de comprendre son environnement, de poser des questions, de chercher à savoir comment fonctionne le monde économique là-bas. J'y ai vu une jeunesse tellement dynamique, entreprenante, qui avait une soif d'apprendre, qui manquait d'opportunités, qui cherchait à être encadrée. Et ça m'a donné vraiment cette idée d'aller m'installer à Kinshasa. Je me suis dit, mais avec ce que je faisais déjà avec Afropreneur Network, je pouvais le faire aussi au Congo, mais destiné aux Congolais qui sont sur place. Ce qui a fait que j'ai tout quitté en 2021, mon travail, le projet Afropreneur, et je suis partie m'installer à Kinshasa pour développer MetaConnexion, qui se voulait accompagner les entrepreneurs congolais sur le Congo. La première année, ça s'est plutôt bien passé. On a pu développer un programme d'incubation, on a pu aménager un espace, on a pu lancer le projet. Mais voilà, il me manquait quelque chose. Je n'ai pas pu continuer. Je me suis dit que c'était plutôt là où moi je pouvais vraiment être utile. C'était par rapport à la diaspora, qui en fait était restée... j'ai eu 1 an à peu près où je me suis occupée que des entrepreneurs congolais. En fait, je me suis rendu compte que ceux de la diaspora continuaient de m'appeler. Il y avait la demande qui me disait, mais moi aussi j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je connais personne, ou j'ai pas forcément de personne de confiance, ou ok, j'ai quelques personnes de confiance, mais il me manque la vision un peu stratégique, il me manque, j'arrive pas à m'organiser, j'ai besoin d'organiser mon équipe. Étant sur place, je me suis réorientée vers le suivi de projet. Donc l'accompagnement, le développement de projets, d'entreprises de la diaspora qui s'installaient à Kinshasa. Ça s'est très bien passé. J'avais des clients vraiment en or. Leur entreprise évoluait progressivement. Malheureusement, la maladie m'a trouvée. Ça a été vraiment très difficile pour moi parce que j'ai dû rentrer en Belgique pour pouvoir me soigner. C'était grave. Et je ne pouvais pas rester là. Ça allait me coûter trop cher, trop d'examens, trop de médecins différents à voir. Donc, j'ai préféré rentrer, étant donné que, bon, voilà, en étant en Belgique, je sais que j'allais avoir accès à tous les services de soins à des prix abordables. Mais ça a duré 1 an, un peu plus d'1 an. J'ai été vraiment à l'arrêt. J'ai repris tout doucement le travail, moi qui voulais me lancer à mon compte. Pendant toute cette année, j'ai eu le temps de repenser tout mon parcours et de me demander si vraiment ce que j'avais fait avait du sens. Et j'ai trouvé beaucoup de sens. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Maintenant que je suis de retour, j'ai repris contact avec des personnes ici de la diaspora. J'ai recommencé à faire des rencontres et il y a cette demande, il y a ce besoin d'être accompagné pour entreprendre. Et on m'a sollicité non seulement pour le Congo, mais pour d'autres pays d'Afrique. Et sachez que maintenant, MetaConnexion est en train de s'ouvrir. Et je ne vais plus me limiter à la RDC, j'irai vers d'autres pays. Je suis actuellement déjà en train de faire des partenariats, notamment avec des partenaires solides qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Kenya, Zambie et d'autres pays. Donc vraiment, restez connectés, il y aura plein de choses qui vont arriver et je vous dis à bientôt.